Ce lundi 6 septembre 2021 est un triste jour pour le cinéma français. Jean-Paul Belmondo est mort aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Le monstre sacré s'est éteint tranquillement à son domicile parisien comme l'a annoncé son avocat à la. Depuis, les hommages pleuvent sur la toile, mais aussi à la télévision. À l'instar de Touche pas à mon poste, C'est à vous, France 5, a un peu bousculé sa programmation afin de rendre hommage à l'immense acteur. Son grand ami Michel Drucker notamment était invité pour évoquer ses souvenirs. Je l'ai vu beaucoup récemment. Je suis allé à son anniversaire il n'y a pas tellement longtemps. Il m'avait dit, reviens me voir, mais vite. Il était très fatigué. J'ai tellement de souvenirs avec Jean-Paul, a tout d'abord confié le présentateur de 78 ans. Il s'est ensuite remémoré le jour où il a fêté les 80 ans de celui que l'on surnommait Bébel, dans son émission phare Vivement Dimanche. L'un des plus beaux souvenirs de sa carrière. Il y en a un autre qui a marqué Michel Drucker. En 2001, Jean-Paul Belmondo a été victime d'un AVC. Je me suis réveillé en baragouinant. J'ai mis 2 ans à pouvoir reparler alors que le médecin m'avait dit que je ne reparlerais jamais. J'y suis arrivé. Preuve que la volonté permet beaucoup de choses. Et pas seulement dans le cinéma, avait-il confié des années plus tard au Figaro Magazine. L'époux de Dany Saval sait bien ce par quoi il est passé depuis. Dans cet avou, il a expliqué qu'il était dans un état vraiment difficile. Il l'a alors convaincu d'aller faire une rééducation, en Normandie. Mais cela n'a pas été simple. Je l'ai emmené en hélico à Granville. Il est venu sur le balcon, il boitait beaucoup. On a ouvert sa valise et au 2e étage du centre de rééducation, il y avait une infirmière qui poussait un handicapé. Il a regardé ça et il m'a dit, tu me ramènes sinon je te fais ma dernière cascade. Il n'a pas fait sa dernière cascade. Il est resté, s'est-il remémoré. Et de préciser qu'il l'a de nouveau emmené là-bas une 2e fois. Michel Drucker a voulu rappeler que c'était un héros. Ce qu'il a vécu depuis 15 ans après son AVC terrible. On n'imagine pas ce qu'il a vécu. Et il a gardé le sourire tout le temps, a-t-il conclu.